Coucou le vlog, j'espère que ça va. Nous sommes samedi, je sais pas combien, 29, 28, 29, 30 juin, je sais pas. Et je m'apprête à faire mon henné. Et oui, mon henné d'Égypte. C'est parti. J'aimerais bien faire un Reels en même temps pour TikTok et Insta, sauf que c'est un peu compliqué de gérer les trois plateformes quoi. Enfin encore TikTok et Insta, je poste la même chose. Mais avec YouTube, comme c'est en horizontal, c'est un peu la merde. On va essayer de tout bien faire. Alors, vous savez quoi? J'ai remarqué que j'avais blinde de cheveux blancs. Genre pas blinde, mais j'en ai vu 3 au moins quoi. Donc je me dis waouh, mais c'est des nouveaux. C'est pas des cheveux déjà existants qui enlèvent la mélanine et qui deviennent blancs. Non, c'est vraiment des nouveaux. Pourtant, je stresse pas du tout en ce moment. D'ailleurs, vous savez quoi? Je suis en train d'arrêter mon traitement. Ça y est quoi, je suis à 5 mg tous les jours. Alors qu'avant, j'étais à 10 tous les jours. Franchement, je pense qu'il y a une bonne avancée de fou et j'ai aucun stress. J'ai aucune angoisse. Franchement, je pense on tient un truc. On est sur une diminution progressive, mais hyper contractuelle en fait, vous voyez. Bref, ça va être trop bien de tout arrêter, quoi. Ça va être trop cool. J'espère que je vais réussir. Ce serait cool. Bon, c'est parti. En plus, j'ai du psoriasis, sa mère. Du coup, je vous fais un petit avant quand même. Donc avant, voici mes cheveux. Franchement, ils ont poussé de ouf, hein. Je suis trop contente. Mais par contre, ils sont plein de fourches au bout. Parce que j'avais décoloré l'an dernier. Mais bon, je me résigne à ne toujours pas les couper. Je sais pas trop quoi faire de cette mèche en fait. Elle me saoule un peu. Je le fais surtout pour mes racines. Où, bon, faites pas attention, j'ai plein de psoriasis. Mais j'ai ma couleur qui revient et des cheveux blancs. D'ailleurs, très bientôt, le 14 juillet, j'ai 28 ans. Donc ça fait peur. 28 ans. Donc, non pas que j'assume pas les cheveux blancs et tout, juste moi j'ai envie d'avoir une couleur unie quoi. Je veux pas de trucs. Je dis ça alors que j'ai des mèches, mais juste des petites mèches c'est tout, mais pas 10 000 couleurs différentes quoi. Bon, du coup, ça a été un petit peu. Pas catastrophique, mais j'en ai vraiment foutu partout. Que ce soit sur mon corps, mes vêtements, la baignoire, le sol, le lavabo, partout. Mais au moins c'est fait. Je suis contente. J'ai vidé tout le henné Aromazone qui me restait et écoutez, bon voilà, là il est quelle heure? Il est, ouais, on va dire 16h30, du coup je rince vers 20h30, je dirais. Je laisse un bon 4 heures, c'est parfait. Donc voilà, je vais commencer le montage et je vous retrouve pour le résultat du coup. Bon, let's go, je vais rincer là parce que, vous voyez, ça commence déjà à devenir orange sur la Charlotte. Donc c'est parti, je rince, je vous montrerai sûrement le résultat demain. Guys, on est à genre 15 abonnés des 100 000 abonnés sur YouTube. Faut que je me prépare là pour aller vite pleurer. Il faut que je fasse la vidéo en mode Enjoy Phoenix et tout. C'est pas tous les jours qu'on a 100 000 abonnés sur YouTube, quoi. Il faut vraiment que je le fasse. Je vais me préparer pour aller pleurer. Drôle parce que je me maquillais tout à l'heure et je me dis waouh, il manque un truc sur mon cou, quoi, en fait. Et mon collier de perles semi-précieuses s'est détaché alors qu'il tenait super bien. Je trouve ça vachement symbolique et significatif parce qu'en fait c'est le collier d'il y a littéralement 10 ans, puisque en fait vraiment 10 ans quoi. Ça, je me demande si c'est pas jour pour jour, même parce que ma mère me l'a offert avant que je passe mon bac pour que je sois plus courageuse tout simplement. Enfin, il y avait beaucoup de propriétés dans ces pierres, alors je saurais pas vous dire lesquelles c'est. Mais c'est littéralement genre mon collier d'il y a 10 ans et de quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, quoi. Je sais pas, je trouve ça hyper symbolique. Regardez, ça s'est arraché ici. Pourtant, j'ai pas passé une nuit agitée, j'étais toute seule, mais bon. Mais je trouve ça super symbolique. Donc là, je me suis préparée pour mes 100 000 abonnés. Et je sais pas du tout si je vais pleurer, si je vais être... Me dire que c'est devenu mon métier... et que tout est parti d'une simple question sur Twitter, je vous mettrai les screens d'ailleurs, où j'avais dit ça vous dit que je fais une chaîne YouTube, ou alors votez si je fais une chaîne YouTube ou alors un blog, je me souviens que j'hésitais. Me dire que maintenant c'est mon métier, genre j'ai déjà envie de pleurer en fait, parce que la Chloé de 18 ans a réussi à s'exposer alors que je suis clairement genre la meuf introvertie. Oh, je viens de me maquiller, c'est pas cool vraiment. Alors que je suis hyper introvertie et j'étais vraiment la petite meuf timide qui avait une phobie scolaire assez intense.
Et le fait que j'ai réussi à contrôler ça, à m'exposer, à contrôler ça avec le montage notamment, ça me fait bizarre quoi, 10 ans après, à me dire, 10 ans après t'as les 100 000 abonnés, je trouve ça incroyable. Et là je crois qu'on est à genre 99 985 la dernière fois que j'ai regardé. Donc je vais m'installer au salon et puis on va faire le décompte ensemble du coup. Bon du coup c'est toujours autant ghetto, je filme toujours avec mon téléphone, j'ai jamais acheté de caméra en fait en 10 ans. C'est marrant parce que j'ai jamais voulu me professionnaliser, j'ai jamais voulu perfectionner le truc. J'ai toujours voulu que ça reste très fait maison. Donc voilà, je me munis de mon petit ordinateur, donc comme je n'ai pas de caméra et que mon téléphone est en train de filmer actuellement. Et puis c'est parti, on va aller sur YouTube, on va mettre le réseau déjà. Ça me fait rire parce que en fait cette consécration on l'a fait exactement dans le même environnement, c'est-à-dire assis par terre avec mon téléphone où je dois regarder dans le retour et tout, et c'est toujours autant ghetto en fait, je trouve ça trop marrant. Bon, j'actualise YouTube, je ne sais absolument pas si je suis déjà aux 100 000 abonnés ou pas, on va voir ça tout de suite. Ok, on n'y est pas encore, c'est compliqué là, je suis en train de stresser. Je vais mettre YouTube Studio comme ça. J'arrive pas à voir en direct en fait mon nombre d'abonnés, c'est trop chiant. Je suis en train de stresser, putain. Allez, YouTube Studio. Parce que Tracker, j'arrive pas, il me trouve pas. On va aller dans Statistiques peut-être. Données d'analyse, ouais. Ok, là on est en temps réel. Alors, on est actuellement à 99 987. En vrai, je pense que je vais continuer à faire ma petite vie, ranger l'appart et tout. On se retrouve après. Du coup, en fait, à chaque fois que je vais faire l'actualisation, je vais revenir en caméra. Oh, ça me fait bizarre quand même. Voilà, du coup, je regarde comme ça. En vrai, peut-être que je les aurai à midi et que vraiment je fais la meuf alors que... Bon, là, je rafraîchis un petit peu. Mais peut-être que, ouais, voilà, ça évolue pas si vite que ça. Mais je sais que ce matin, j'étais genre à 930. Enfin, hier soir, j'étais à 930. Donc en vrai, ça peut vite évoluer. Ok, on reste sur cette page et je vous retrouve après. Bon, et du coup, j'avais pas fait le rapprochement, mais en fait, j'ai une vidéo qui est sortie à 11h, il est 11h05 là actuellement. Donc généralement, je perds des abonnés quand je sors une vidéo. Bon, là, j'en ai perdu un. Il y en a un qui est parti, qui a vu ma nouvelle vidéo, il est parti. Mais bon, je vais m'amuser à rafraîchir, ouais, pendant... Je pense que ça va se jouer dans l'heure qui suit. Je sais pas trop, on verra. Écoutez, j'ai pas encore les 100 000, il va être midi et je dois aller chez ma maman pour aller manger et ensuite faut qu'on aille voter. Donc en fait, je me dis que tout est parfaitement logique. J'ai commencé mes vidéos YouTube dans cette maison, là, chez ma maman, et je crois même que je vais retourner dans mon ancienne chambre pour juste fêter les 100 000 dans mon ancienne chambre, là où tout a commencé en secret, un petit peu en soum-soum, parce que je l'avais dit à personne, hein. Bien évidemment je l'avais dit à personne de ma famille que j'avais créé une chaîne YouTube, genre c'était mon petit jardin secret et tout. Donc écoutez, on y va, et puis on fêtera les 100 000 en famille du coup. Je suis dans la chambre où tout a commencé, c'est-à-dire dans ma chambre d'ado qui est devenue un petit peu un débarras d'ailleurs, mais je suis à 99 999 et il y a ma mère qui arrive là du coup avec un compte, le compte de mon beau-père pour s'abonner, pour être le 100 millième abonné. Et genre je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment ici que... Est-ce que vous vous souvenez? Genre tout a commencé là, les petites poutres et tout, genre c'est incroyable, c'est tellement symbolique pour moi, c'est incroyable. Du coup, je vais faire une capture d'écran de l'accueil pour que vous voyez les 100 000, parce que c'est pas tous les jours, c'est vraiment une fois dans ta vie que t'as les 100 000 abonnés. C'est incroyable, c'est trop trop symbolique pour moi. Genre, c'est ma mère qui s'est abonnée, ça y est, on est aux 100 000 là, c'est incroyable. Non mais c'est hyper symbolique que ce soit ce compte-là qui soit mon 100 millième. Waouh, c'est trop incroyable. Qu'est-ce que t'en retiens, moi, de mon aventure YouTube? J'ai découvert ça par hasard, Ouais. 2 ans plus tard, en 2016. Ouais. J'ai été choquée de te voir en suggestion. Sachant qu'en fait, je lui avais jamais dit, j'en avais jamais parlé à ma famille et tout. Et en fait, ma mère avait déjà ma chaîne YouTube. Enfin, tu me disais rien, hein. Je te disais rien, j'ai découvert par hasard en suggestion et là j'ai vu ta tête. Et je me dis quoi, ma fille? Et puis il y avait plein de vidéos déjà effectuées.
déjà sorti. Ouais. Et comme j'étais en arrêt maladie, bah, je me suis amusée à regarder toutes ces vidéos, quelquefois très surprise. Ouais, elle était très surprise que j'ai fait mon septum toute seule, ici, dans cette chambre, juste là, j'ai fait mon septum. Et Je me suis dit quelle cachetière quand même. Ouais, quelle petite On est cachetière. très proches, mais bon. Et de ce fait, je me suis dit, je ne vais rien te dire et je vais te laisser ce petit jardin secret. Ouais. Jusqu'au jour où tu m'annonces que tu as quelque chose à me dire d'important. Ouais. Et tu me dévoiles donc la chaîne YouTube, la chaîne YouTube qui est devenue mon métier aujourd'hui, genre tu te rends compte? Un grand bravo, je suis très Viens, on fière de pleure un toi. peu là. Il faudrait que je pleure parce que... Mais tu te rends compte que j'étais là, j'avais 18 ans, j'en ai 28 aujourd'hui, et aujourd'hui j'en vis, et si j'avais juste pas pris cette décision, ben ma vie aurait été totalement différente, et j'aurais forcément été moins heureuse parce que là je suis au top de mon bonheur. Et je t'ai jamais vue aussi heureuse qu'actuellement. Ouais, c'est vrai qu'actuellement, ouais. Donc je suis une maman comblée. Waouh, c'est incroyable, on est 100 000, ça y est. Waouh, c'est trop et fort. Ça ne va qu'augmenter de toute manière, donc trop contente. Ça y est, ma mère elle pleure là. Moi j'arrive pas à pleurer parce que je suis trop contente, c'est tellement... J'aurais jamais cru dans ma petite tête de meuf de 18 ans me dire bah un jour j'arriverai aux 100 000 abonnés, mais jamais de la vie. Oh, sur YouTube, c'est pas TikTok ou Instagram. Bon, Instagram c'est dur aussi, mais c'est YouTube quoi. YouTube, 100 000 abonnés. Oh, non, c'est trop d'émotions là. Bon, après on va aller voter pour changer de sujet, pour essayer de défendre nos droits, comme finalement je l'ai toujours dit sur ma chaîne. J'ai toujours parlé de politique depuis le début, ça fait 10 ans. À 18 ans, j'étais en âge de voter aussi, donc ouais, non, trop contente. On pourrait ouvrir le champagne là, c'est trop cool. Je sens le henné ou pas? Non, non c'est moi.